après une première audience le 15 mars. Renvoyé pour obtenir des informations complémentaires, le tribunal de grande instance de Nanterre, Hauts-de-Seine, examine ce vendredi après-midi la succession de Johnny Hallyday. Cette assignation en référé engagée par les deux grands enfants de la star, Laura Summer et David Hallyday, contre Laetitia, l'épouse du chanteur, constitue la première étape pour contester le testament de l'artiste. Un document rédigé à Los Angeles en 2014 qui lègue tous ses biens à sa femme et ses deux plus jeunes filles Oya et Jade, comme le lui permet le droit américain. En jeu, d'un côté le patrimoine immobilier de Johnny, soit ses 4 maisons à Marne-la-Coquette, Saint-Barthélemy, et Los Angeles où il habitait et possédait un deuxième logement actuellement mis en location. De l'autre, son patrimoine musical, c'est-à-dire plus d'1 millier de chansons et 50 albums et les droits d'auteur, d'interprètes et d'édition qui vont avec, un héritage estimé par les uns à 35 millions d'euros, €, et à plus de 50 millions pour les autres, auxquels il faut ajouter au moins 800 000 € de droits d'artiste chaque année pendant 70 ans. David et Laura demandent aussi un droit de regard sur l'ultime disque enregistré par Johnny avant sa mort, qui doit sortir dans quelques semaines. Voici les scénarios possibles. Un nouveau renvoi. Le 15 mars. Les conseils de Laura et David ont obtenu le renvoi de l'audience à ce vendredi dans l'attente d'éléments supplémentaires de la partie adverse. Ils voulaient en particulier connaître le contenu du trust américain, constitué par Johnny pour gérer son patrimoine aux États-Unis après sa disparition. Le clan Laetitia assure que tout est sur la table désormais, en toute transparence. Le chanteur a en fait créé 2 trusts de son vivant. JPS Foreign Assets pour son patrimoine dit à l'étranger, c'est-à-dire en France puisqu'il est résident américain et titulaire de la carte verte depuis 2014. Il comprend sa propriété à Marne et la moitié de celle de Saint-Barthélemy, NDLR, l'autre moitié appartenant déjà à Laetitia, et JPS, Jean-Philippe Summer, son vrai nom, pour son patrimoine américain. Ses 2 maisons aux États-Unis et ses droits d'interprète et d'édition. Lire aussi plus grand que le trust, la structure juridique au cœur du conflit. L'ensemble de 2 trusts sera géré par une banque, sans doute Bank of America, celle de la star aux États-Unis. L'établissement bancaire sera en tout cas désigné par un protecteur, une comptable de Los Angeles, Barbara Eusen. Celle-ci a été choisie il y a quelques semaines par Laetitia en remplacement de son frère Grégory Boudou, jusque-là exécuteur testamentaire en cas de décès de sa sœur. L'objectif est d'assurer un train de vie normal à son épouse, et à ses 2 petites filles. Souffle-t-on dans l'entourage de Laetitia, un foyer, un véhicule, de quoi se sustenter et assurer la scolarisation des enfants. Contrairement à ce que certains disent, Laetitia ne pourra pas faire ce qu'elle veut, le trust ne sera pas sa tirelire. En d'autres termes, pas question d'avoir un train de vie au-dessus de ses moyens comme a pu le faire Johnny parfois de son vivant. Ces éléments suffiront-ils au clan David et Laura qui voient dans ce trust un montage opaque? Le camp adverse n'a pas joué le jeu. S'agace un conseil. Il joue sur les mots en assurant avoir communiqué tous les éléments sur le périmètre du trust. Sauf que nous n'avons pas la liste des biens. On découvre par exemple l'existence d'une 2e maison à Los Angeles. Nous pensons par ailleurs que tout n'est pas dans le trust. Demanderont-ils un nouveau renvoi? Point d'interrogation. Les rumeurs sur cette question sont infondées, glissent dans l'entourage de Laura. Une victoire de Laura et David. Le tribunal de Nanterre pourrait aller dans le sens des 2 grands enfants de Johnny. Les juges décideraient alors d'interdire à Laetitia de vendre le moindre élément du patrimoine. Ils pourront aussi bloquer la commercialisation de l'ultime album de Johnny et geler tous les droits d'artiste. Une façon de reconnaître le droit moral que réclament David et Laura, c'est-à-dire un regard sur l'œuvre de leur père et particulièrement sur les 10 chansons inédites de ce disque. Laura a demandé à écouter les bandes, on ne les a pas eues, peste un de ses proches. Il n'y a de droit moral ni pour David et Laura, ni pour Laetitia d'ailleurs, puisque Johnny a validé les 10 chansons, rétorque-t-on du côté de la veuve du chanteur. L'entourage de Laura et David ne l'entend pas de cette oreille. Johnny n'a validé que 10 titres à l'état de maquette. L'album n'était pas mixé quand il a approuvé. Une victoire de Laetitia. Le tribunal estime qu'il ne peut rien interdire car tout le patrimoine de Johnny appartient au trust américain, qui n'est pas assigné devant la justice par Laura et David. En d'autres termes, l'assignation à l'encontre de Laetitia serait frappée de nullité car envoyée au mauvais destinataire. Lire aussi plus grand que la contre-offensive médiatique de Laetitia. Mais après cette décision, l'affaire ne sera pas terminée pour autant. Restera à examiner le fond du dossier. Laura et David ont-ils déjà eu une part de leur héritage comme le considère le testament de Johnny? Le rocker est-il véritablement résident américain et donc son testament californien est-il applicable? Qui va gérer le droit moral sur l'œuvre de l'artiste?
La décision du tribunal, qui peut aussi couper la poire en deux et geler le patrimoine mais autoriser la sortie de l'album ou inversement, sera mise en délibéré ce vendredi soir. Les 3 magistrats en charge du dossier, chose rare pour un référé, devraient rendre leur jugement dans les prochaines semaines. L'affaire, elle, pourrait durer